Les femmes de la RTI sont non seulement des travailleuses, mais aussi de bonnes cuisinières. Abidjan, perle des Lumières est lancé. Les Ivoiriens vont vivre encore la magie des Lumières. Pourquoi ce projet? Nous retrouvons notre invité de la page culture de ce samedi, Arsène Roland Keko. Vous êtes le directeur des sports, de la culture et du tourisme au district autonome d'Abidjan. Tout à fait. Alors, monsieur Arsène Roland Keko, c'est une tradition, je l'ai dit à l'entame, pour le district d'ouvrir les festivités de fin d'année dans la lumière. La 9e édition a été lancée le 23 décembre dernier par la première dame, Dominique Ouattara. Nous allons revivre cet instant et en rediscuter par la suite. C'est une tradition pour le district autonome d'Abidjan d'égayer les populations chaque fin d'année à travers de nombreuses activités, au nombre desquelles figure en bonne place le festival Abidjan Ville Lumière. En partenariat avec la structure Apothéose, le ministre-gouverneur Robert Begremambé permet depuis 8 ans aux populations de vivre des moments féeriques à travers les illuminations et les feux d'artifice. Cette année encore, plusieurs places et boulevards seront illuminés dans les communes du district autonome d'Abidjan. À travers les feux d'artifice, nos regards tournés vers le ciel nous convient de passer du matériel à l'immatériel, enfoui dans les couleurs. Outre Abidjan Ville Lumière, le district autonome d'Abidjan, en partenariat avec la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, offre également aux populations le festival d'humour Bonjour, une manière pour elles de finir en beauté l'année. Alors, dites-nous, monsieur Arsène Roland Keko, d'où et comment est venue l'idée de Abidjan Perle des Lumières? Merci Marie-Laure. Il faut situer ce projet dans un contexte historique et social. Au lendemain de la crise post-électorale, il était bon que nous puissions repositionner la ville d'Abidjan, le district d'Abidjan, aussi bien sur l'échiquier régional qu'international. Et le gouverneur, le ministre-gouverneur Robert Begremambé, assisté par son conseil, a bien décidé de réfléchir sur un projet, un concept qui peut vraiment réunir tous les fils et filles de ce pays, mais aussi les Abidjanais autour d'un événement majeur qui leur permettra de tourner une page, je dirais, sombre de l'histoire de notre pays au sortir de la crise post-électorale. Et c'est là qu'est venue l'idée Abidjan Ville Lumière. Et si la lumière fut, et le projet a pris de l'ampleur pour connaître aujourd'hui la dimension que nous connaissons aujourd'hui, à savoir une dimension carnavalesque et féerique. Que la lumière soit et la lumière fut. Il y a Abidjan, il y a Bonjour 2020 qui est déjà organisé par le district d'Abidjan. Vous êtes partenaire, pardon, l'événement, c'est la RTI qui l'organise, mais vous êtes partenaire à Bonjour. Alors dites-nous, vous l'avez dit, c'était pour permettre aux Ivoiriens d'oublier cette crise post-électorale, donc la lumière. L'année dernière, vous avez ciblé la réconciliation en lumière comme thème, et cette année, vous nous invitez à partager la lumière de la paix. Alors, qu'est-ce qui vous guide dans vos choix, puisqu'on a l'impression que chaque édition est rattachée à une thématique? Effectivement, chaque édition a une thématique bien précise, bien donnée, qui répond en fait, je dirais, qui correspond un peu à la situation, à l'actualité du moment. Et en 2015, à titre d'exemple, en 2015, c'était la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous vous rappelez qu'en 2015, on venait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants. En 2015, la Côte d'Ivoire venait d'avoir ses 55 ans d'indépendance. Il y avait aussi l'élection présidentielle, bien évidemment. Et donc, vous voyez que le thème est vraiment accroché bien l'actualité dominante. En 2016, c'était la féerie universelle, parce que Abidjan devait accueillir en 2017 les 8e Jeux de la francophonie. Et il fallait vraiment annoncer les couleurs, parce que la Côte d'Ivoire, Abidjan particulièrement, allait recevoir le monde entier. Et donc, nous avons choisi un thème qui était en rapport avec cet événement que nous attendons. En 2017, c'était Aquaba. Aquaba parce qu'en 2017, nous avons vécu des événements majeurs à Abidjan. Nous avons eu le sommet, la tenue du sommet Union européenne, Union africaine, la première fois qui a été tenue en Afrique subsaharienne. Nous avons eu les 8e Jeux de la francophonie, dont vous savez qu'il y a un franc succès, et même aussi le sommet international sur le sida. Donc, Abidjan a accueilli des événements majeurs. Pour montrer l'hospitalité ivoirienne. Tout à fait. Et 2018, l'accent mis sur la réconciliation. L'accent a été mis sur la réconciliation. 2019, la paix. La paix. Pourquoi la paix? Parce que, n'oubliez pas que, ne perdons pas de vue que 2020, nous irons aux élections présidentielles. Et vous voyez que les élections présidentielles, c'est vrai, participent aux jeux démocratiques, mais suscitent beaucoup de tensions et de passions. Il était bon pour nous déjà de créer un climat d'apaisement
pour permettre aux Ivoiriens et particulièrement aux Abidjanais vraiment de s'approprier ce concept-là afin de cultiver des valeurs de paix et d'amour. Donc ce message de paix est véhiculé et puis les éléments que vous choisissez pour la décoration ne sont pas des éléments choisis de façon fortuite. On a l'impression que les couleurs ont un sens, les éléments choisis, on voit des palmiers qui ont aussi un sens. Les couleurs, les décors lumineux, l'architecture des décors lumineux ont tous un sens. Et je vous affirme qu'il y a un comité d'éthique qui statue sur, je dirais, la pertinence de ces couleurs, sur le choix de ces décors. Tout à l'heure, vous parliez des palmiers sur le pont des Gaules. Et ces palmiers nous rappellent bien, évidemment, que la Côte d'Ivoire, particulièrement Abidjan, est bordée d'un littoral lagunaire, mais aussi un littoral marin. À travers le port Boyer, vous avez qui part jusqu'à Bassam, vous savez, c'est bordé des cocotiers. Et Abidjan, c'est plus de 500 km de voie, enfin, de plan d'eau lagunaire. Donc tout ça pour nous rappeler un peu, je dirais, l'atmosphère naturelle d'Abidjan. Au-delà des palmiers, vous avez aussi au niveau du sapin, qui attire l'attraction majeure au niveau de ce grand sapin. Qui est dressé devant la cathédrale. Vous allez même vous prononcer sur le lieu stratégique, ouais, l'emplacement de ce grand sapin. C'est l'avenue Jean-Paul II. Jean-Paul II, vous connaissez Jean-Paul II de Vénéré Mémoire, qui est un homme qui a marqué, l'Église catholique. Et aujourd'hui, cette avenue porte son nom. Et vous avez un grand sapin qui répond aux couleurs avec vous avez les éléments de musique, les éléments de tam-tam qui magnifient un peu, je dirais, la culture, je dirais, ivoirienne, mais particulièrement la culture Akan, parce que, pendant pas la vie que nous sommes à Abidjan, et les populations autochtones, c'est les Aké et les Akan, à partir que nous appelons les J'espère que les autres mères vont aussi s'inspirer de Abidjan Père Lumière. Et donc, ces éléments-là permettent de mettre en exergue, en relief, je dirais, le riche patrimoine culturel d'Abidjan. Donc il y a un impact culturel. Évidemment, un impact culturel qui exprime tout son sens. Éducatif aussi, vous l'avez dit. Éducatif, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un volet ludique ou bien récréatif, mais c'est un volet éducatif aussi parce que ça nous permet non seulement de nous ressourcer, mais d'avoir des éléments pour pouvoir vraiment, à travers ce thème-là, nous approprier vraiment les valeurs de paix et de tolérance. Vous n'allez donc pas seulement beauté et loisirs. Il y a aussi un élément éducatif, vous l'avez dit, mais surtout psychologique. Il y a un impact. On a entendu le discours de la Première Dame qui appelait tous les Ivoiriens à pouvoir s'imprégner de ce message de paix. Et toutes les éditions avec les thématiques, il y a un impact. Il y a un impact évidemment. Psychologique. Un impact psychologique qui est évident et je dirais même pertinent, de la mesure où la lumière elle-même apporte la paix. La lumière elle-même apporte la vie. La lumière rassure. Imaginez-vous que vous mettez quelqu'un dans une pièce obscure, vous verrez que la personne perdra sa sérénité, mais la lumière rassure. Et à l'orée d'une nouvelle année, on se nourrit de lumière parce que la lumière nous remplit d'espérance, d'espoir, parce qu'on aspire à un avenir meilleur. Et la lumière chasse les ténèbres. Évidemment. Le 31 décembre prochain, donc, les Abidjanais auront droit, bien sûr, au traditionnel feu d'artifice pour accueillir 2020. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez pour réussir ce passage en lumière à la nouvelle année 2020 ? Ce 31 décembre, je voulais inviter les Ivoiriens. Il y aura des innovations, non? Il y aura des innovations. Des innovations que je ne voulais pas décrire sur ce plateau. C'est des surprises que je vais laisser aux Abidjanais de pouvoir découvrir vraiment ce conseil, ce grand méga, je dirais, feu d'artifice qui sera organisé le 31 décembre et qui va nous permettre de rentrer dans cette nouvelle année vraiment dans je dirais, une atmosphère de gaieté et avec des étincelles qui vont nous rappeler vraiment que nous devons vraiment aller réellement à la paix et ouvrir notre cœur vraiment à la cohésion et à la tolérance. Merci beaucoup, Monsieur Arsène Roland Keko, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous allez vous rendre à Bonjour 2020 ? Tout à fait. Tout à l'heure, donc, parce que le retour, c'est pour le Palais de la Culture et Bonjour 2020, avec ses comédiens sont là-bas. Merci. Voilà, Abidjan affiche une image rayonnante. Vous l'avez vu dans les images. La capitale économique ivoirienne s'est parée de ses vêtements lumineux pour accueillir 2020.